des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Nous allons aller un peu plus rapidement. Qui se rappelle du thème du dimanche dernier, parce que c'est le même message que nous allons continuer. Qui se rappelle du thème? On avait dit quoi? On a parlé de quoi? Quel était le thème? On a dit quoi? Ouais. Ouais. On a parlé de la grâce. Et on a dit que la grâce a été le plan de Dieu pour l'homme. Amen. Donc, la grâce a été toujours le plan de Dieu pour l'homme. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas prévu donner la loi à quelqu'un pour le sauver. Alléluia. Il avait voulu sauver l'homme parce qu'il l'aime. Alléluia. Et pour cela, Dieu même n'a pas tissé d'alliance avec l'homme pour pouvoir le sauver. Même les alliances, il a dit à Abraham, genre, je vais faire une alliance. Non, 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 c'est son alliance. Ce n'est pas une alliance entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme ne peut pas respecter l'alliance là. Maintenant, un homme peut faire un vœu à Dieu pour dire, Seigneur, en tout cas, si tu fais ça, voici ce que je vais faire. Ça, c'est un vœu. Voilà. Qui n'engage que toi seul. Ça n'engage pas Dieu. Mais l'alliance là, ça n'engage que Dieu seul. Et c'est cela, la Bible dit que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc ça veut dire qu'il n'a pas tissé l'alliance avec l'homme. En ce moment-là, quand il a prévu donner Christ, l'homme n'était pas encore là, sur la terre. Me fait comprendre. Donc c'est son alliance. C'est ça, quand je lui donnais, il a donné le pain, après il a donné le vin. On dit non, ça c'est le vin que je vous donne, c'est mon sang. Mais c'est mon alliance, c'est l'alliance. Il dit en mon alliance. Vous voyez, non? Donc il n'a pas dit en notre alliance. Voilà, dans 1 Corinthiens 11, même, c'est quand ils ont parlé un peu de la scène, Paul a parlé de la scène qui lui a été révélée. Donc il dit c'est son alliance. Il n'a pas dit notre alliance. Alléluia. Donc même quand quelqu'un dit non, tu connais mon alliance avec Dieu, au fait, c'est une ignorance. Sinon, un homme ne peut pas tisser une alliance avec Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui s'est tissé l'alliance, lui seul. Maintenant, bon, comme il doit venir sauver l'homme et qu'il doit prendre une peau, donc il a tissé l'alliance avec Christ. Me fait comprendre. C'est pour ça que quand Christ est mort, il a pris le sang, il allait présenter cela à Dieu, pas aux hommes. Amen. Donc, vous voyez, la grâce a commencé avant même que Dieu ne crée le ciel et la terre. Donc, c'était le plan de Dieu. Donc, coûte qu'il coûte, Dieu allait toujours sauver l'homme. Et ce qui s'est passé dans le jardin, comme on l'a dit la dernière fois, ce n'est pas quelque chose qui étonnait Dieu. Où Dieu a dit, vraiment, Adam, je ne sais pas comment je vais faire pour le... Non. Ça n'a pas surpris. S'il avait déjà prédestiné quelqu'un pour le sauver, comment ça peut le surprendre? Donc, on retient ça. Donc, Dieu sauve l'homme par la grâce. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Lui, Dieu, décide d'imputer la justice à l'homme. Me fait comprendre, non? Donc, quand il sauve l'homme par sa grâce, lui, Dieu, décide de justifier l'homme. Il s'en fout des autres. Quand il a justifié quelqu'un là, même si tu me dis ce que tu veux dire sur l'autre là, lui, Dieu, il s'en fout. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui nous a justifiés. Maintenant, quand il nous a justifiés, est-ce qu'il nous a laissés comme ça? Non. Il faudrait qu'il place l'homme maintenant en Christ. Pour que l'homme lui soit agréable.
Parce que l'homme seul ne peut pas être agréable à Dieu. Alléluia. Et même la Bible dit que la justice de l'homme dans Ésaïe 64, verset 5, il dit la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'un homme, même par sa justice, ne peut pas plaire à Dieu. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il dit cherchez le royaume et la justice de Dieu, pas votre justice. Alléluia. Donc, Dieu lui impute sa justice. Et maintenant, il place l'homme en Christ. C'est cela. Au temps de Adam, lorsque ils ont péché, qu'ils ont fui la face de Dieu, la Bible dit qu'ils ont pris des feuilles, des figuiers, ils ont cousu des trucs, ils ont mis ça sur des ceintures. Et par la suite, au verset 21 de Genèse 3, la Bible dit que Dieu fit des habits de peau à l'homme pour l'en revêtir. Donc, c'est Dieu qui a habillé l'homme de peau. Mais s'il a habillé l'homme de peau, ça veut dire que la peau l'a quitté quelque part. Alléluia. Et cette peau-là, il fallait qu'un animal puisse mourir. Et cet animal-là, comme la Bible a parlé de l'agneau de Dieu qui a été prédestiné, donc on peut dire que c'était une peau d'agneau pour couvrir la nudité de l'homme. Mais cette peau d'agneau-là signifiait, symbolisait Christ, qui devait venir prendre le péché, ôter le péché de l'homme. Alléluia. Donc, en réalité, Dieu savait qu'il ne pouvait pas sauver l'homme par la loi. Amen. Donc, il couvre l'homme de peau, il lui impute la justice. Et quand même Dieu place l'homme en Christ, le fruit que doit produire l'homme là, ce n'est pas son fruit. C'est le fruit de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il lui donne le Saint-Esprit. Il me fait comprendre, non? C'est pour ça que la Bible dit que le fruit de l'Esprit, il n'a pas dit votre fruit. Donc, dans le vrai fond, un homme qui a accepté Jésus, qui a cru en Christ, cet homme-là, il porte déjà des fruits. Me fait comprendre, non? Parce qu'il dit, produisez donc le fruit de la repentance. Mais le fruit de la repentance, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Autrement, il était en train de dire, faites tout pour arriver jusqu'à la Pentecôte, pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, c'est ce fruit-là qui doit être multiplié. Maintenant, ce croyant-là doit être conscient qu'il porte en lui le Saint-Esprit, il porte en lui le fruit de l'Esprit, afin qu'il puisse manifester. Donc, en réalité, Dieu a tout accompli. Il ne te demande rien d'autre que de croire et de manifester. Donc, un homme ne peut pas venir, un croyant, ne pas venir devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ton amour, donne-moi ta bonté. Non, non, non. Si tu lui demandes ça, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le fruit de l'esprit, là, il dit c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la patience, la tempérance. Vous voyez? Donc ça veut dire que tout ça là est dans le croyant. Il faut qu'il soit conscient. Alléluia. Quand tu es conscient que tu portes le fruit de l'esprit, tu sauras comment dompter les circonstances. Parce que tu portes Christ. Et Dieu ne te voit que en Christ. Sans Christ en toi, mon frère, Dieu va te jeter. Alléluia. C'est cela que nous sommes où ça? En Christ. C'est là-bas que Dieu nous reconnaît. Pour juste. Et c'est cela que Jésus a donné une parabole. Quand il était parmi les Juifs, la parabole concernant les noces du fils du roi.
Il dit que le roi a demandé à ses serviteurs d'aller chercher des gens, des invités pour les noces de son fils. Et quand ils sont partis, les premiers invités, bon, ceux qui étaient gens des invités d'honneur là, ont refusé. C'est-à-dire c'est Israël, hein, c'est les Juifs. Et par la suite, quand ils sont venus, ils ont dit, mais nous sommes partis inviter les gens là, mais ils ne sont pas dignes. Il dit, bon, allez-y partout, ramasser dans les coins des rues là, tout le monde. Ça c'est Matthieu 22. Hein. Me fait comprendre, non? Donc ils sont partis et la Bible dit que ils ont pris avec eux les méchants et les bons. Vous voyez, ils n'ont pas pris seulement que les bons, ils ont pris les méchants et les bons. Et quand ils sont rentrés, le roi n'a pas refusé ces personnes-là. Mais en réalité, tout cela, c'est en réalité les nations païennes là. Me fait comprendre, non? Et quand ils sont rentrés, le roi est rentré pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils étaient vêtus. Il arrive à des tables, bon, il voit le même vêtement, il voit le même vêtement, il voit le même vêtement. Et il s'approche d'une table, il voit un monsieur qui est là-bas, il dit, mais mon ami, comment as-tu fait pour rentrer ici sans avoir un habit de noces? Parce que l'habit de noces là symbolisait Christ. Il faut comprendre. Donc, tous les chrétiens, tous ceux qui ont cru en Christ, leur uniforme là, c'est Christ. C'est ça, personne ne peut se glorifier pour ce qu'il fait. Pour dire, moi, je suis plus bon que toi. Moi, je suis plus bon. C'est ça même. Quand même tu es chrétien et puis tu juges, c'est que tu te compares à quelqu'un d'autre et puis tu te vois supérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu nous voit bon comme méchants là, en Christ. Il nous voit bon. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme-là a eu la bouche fermée. Il dit, mais comment tu es rentré ici et puis tu n'as pas porté l'habit? Il dit, cet homme-là a eu la bouche fermée. Il dit, bon, mon frère, et les gars, prenez-le, jetez-le là-bas. Pourquoi? Parce que lui voulait entrer par ses propres œuvres. Il voulait plaire à Dieu par ses propres œuvres. Alléluia. Alors que nous plaisons à Dieu à cause de Christ. Tant que quelqu'un n'est pas en Christ, il ne plaira pas à Dieu. Et dès le départ, Dieu l'a déjà annoncé. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit faisons l'homme comme nous. Il dit faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu, la Bible dit que l'image de Dieu c'est Christ. Donc plaçons l'homme en Christ. Que l'homme là devienne Christ. Et c'est ce processus-là. Dieu suit jusqu'à aujourd'hui. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont donné la loi, ce n'était pas la volonté de Dieu. La loi n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais ça, peut-être un autre jour, on va l'expliquer. Donc, vous voyez, et on a parlé du cas d'Abraham qui avait été imputé à justice. C'est-à-dire que Dieu lui avait accordé la grâce. Et malgré ses mensonges, Dieu n'a pas tenu compte. Mais on ne dit pas cela pour que tu ne pas te mentir. Hein? Non, non, non. Alléluia. Nous sommes en train d'expliquer quelque chose. Donc, le plan de Dieu depuis la Genèse, c'était la grâce. Et c'est cela, même la bénédiction que devait avoir Jacob auprès de son père Esaü, ça ne devait pas être par mérite, ça devait être par grâce. Alléluia. Son père a dit à son grand frère Esaü, pardon, va me chercher une biche là-bas, et puis bon, tu vas venir, tu vas faire cuire, tu vas préparer. Bon, je ne sais pas bien si c'est une biche ou bien, bon, rappelle, il y a un peu longtemps dans lui. Alléluia. Donc, il est parti. Normalement, il devait recevoir la bénédiction par mérite, parce qu'il devait aller faire cuire ce que son père a demandé et venir
Quand son père allait manger cela, il allait le bénir par la suite. Mais quand sa mère a entendu, elle a dit à son petit frère, Jacob, elle dit, ah, voici ce que j'ai appris, que ton père veut faire. Mais moi là, voici ce qu'on va faire. Je vais prendre des chevreaux ici, là, je vais les tuer. Et puis toi, tu vas les apporter à ton père pour que ton père te bénisse. Mais en réalité, au vrai fond, c'est que Ésaü lui-même, là, il avait déjà régné son droit d'aînesse. Mais fais comprendre, non? Jacob n'a pas volé quelque chose. Vous allez lire, on dit non, Jacob était un voleur supplanté. Il n'a jamais volé, il n'a jamais supplanté quelque chose. C'est un deal. Mais quand on fait un deal, là, bon, un deal c'est quoi? On dit deal c'est quoi? On s'arrange, on s'attend sur quelque chose. Tu es d'accord? Et puis bon, quand ça tombe là, tu dois me donner ma part. C'est tout. Alléluia. Et sa mère a dit à Jacob, pardonne, va, moi je vais. Et puis Jacob dit, ce que tu me demandes, c'est dur. Hein? Si je veux que mon père reconnaisse que ce n'est pas moi, que ce n'est pas Ésaü, mais ça là, je suis foutu. Hein? Ça veut dire que la malédiction va tomber sur moi. Sa mère dit, il faut partir. Si ça ne marche pas, que cette malédiction-là tombe sur moi. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris les chevreaux là-bas, elle les a tués. Elle a pris les habits d'Ésaü, elle les a vêtis. Elle a appelé Jacob et puis elle lui a apporté les habits d'Ésaü. Et par la suite, la peau des chevreaux, là, elle a pris ça pour couvrir un peu là où la peau va sortir. Donc elle a pris la peau des chevreaux là, pour couvrir Jacob. Parce que Ésaü était venu. Et quand il s'est approché, pour dire, ah, papa, voici, j'ai fait cuire ce que tu voulais là. Son père dit, ah, mais la voix là ressemble à la voix de Jacob. Et la voix ressemble à la voix de Jacob. Mais quand il touche, comme Ésaü est venu, il touche la peau de l'animal là, des chevreaux là. La voix ressemble à Jacob, mais la peau là, ça ressemble à la peau d'Ésaü. Alléluia. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a béni. Et quand il a béni, il a béni. Alléluia. Et c'est comme cela, nous nous présentons tous devant Dieu. Notre voix, c'est notre voix. Mais quand Dieu nous voit, il nous voit en Christ. Alléluia. De la même manière, il a pris la peau de l'animal pour couvrir Adam et Ève. C'est de cette même manière-là que la mère de Jacob a procédé pour qu'il puisse avoir accès à son père et qu'il soit béni par la suite. Le même processus-là, Dieu suit ça. Parce que ça doit être par la grâce. Et la justice doit nous être imputée. Maintenant, il arrive que on quitte dans Genèse, on tombe dans Exode. Qu'est-ce qui se passe dans Exode? On vient avec la loi. Vous comprenez? Donc, c'est si comme le programme de Dieu pour l'homme s'était arrêté un peu. Parce que ce n'était pas par la loi qui devait sauver et bénir l'homme, ça devait être par la grâce. Et on envoie la loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui se faisaient entre eux qui ne plaisaient pas à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a donné la loi. Maintenant, le véritable agneau arrive. Jean-Baptiste voit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, quand le véritable agneau vient, ça veut dire que
la loi là, doit s'arrêter. Parce qu'il avait voulu sauver l'homme par la promesse qu'il avait déjà faite à Adam et Ève, disant que, il a dit au serpent, il dit, ok, comme tu t'es attendu avec la femme pour que le péché puisse tomber, moi je vais mettre inimitié entre toi et elle. Celle-ci t'écraserait la tête. Ça veut dire, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et la postérité du serpent va mordre le talon de la femme. Il fait comprendre, non? Donc cette postérité-là, il parlait de Christ. Donc c'était Christ qui devait venir sauver l'homme. Et il arrive que, en son temps, voici la loi. Il fait comment? Comment il va faire? C'est cela que nous allons faire. Luc. Luc 16, verset 16. Mais avant Luc 16, verset 16, laissez-moi lire Ecclésiaste. Ecclésiaste 1. Pour rappeler quelque chose. Ecclésiaste 1, du verset 9 au verset 10. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui se fera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui fera quoi? Se fera. Donc, Dieu devait sauver l'homme par l'agneau. Il doit reprendre cela, ce processus-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que Proverbe, bon, j'ai fini le verset 10. Il dit, je reprends le verset 9 de Ecclésiaste 1. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. Il dit, s'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Et qu'on se comprend. Donc si on dit Jésus est venu pour sauver l'homme, non, c'est parce que le symbole a été déjà fait depuis le jardin. Alléluia. Dieu n'a pas tué l'homme n'a pas tué l'homme lorsqu'il a péché. Il lui a accordé la grâce et il lui a imputé la justice en le couvrant des habits de peau. Et c'est ce qui se fera. Pourquoi? Parce que Proverbe 27, Proverbe c'est tout juste avant Ecclésiaste. Proverbe 27, le verset 26 dit que les agneaux sont pour te vêtir. Et qu'on se comprend. Et les boucs sont pour payer le champ. Les agneaux sont pourquoi? Pour te vêtir. Jésus était l'agneau de quoi? De Dieu. Donc, il nous couvre de qui? De l'agneau de Dieu, qui est Christ. C'est pour ça que nous sommes placés en Christ. Nous sommes couverts tous de Christ. Alléluia. Tout ça là, ça a été déjà annoncé. Donc, on arrive maintenant au temps de Jésus, où il y avait déjà la loi. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans Luc 16, le verset 16,
qu'on nous a cités avant, mais hors de son contexte. Hors de son contexte. Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Vous voyez, non? Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Quand on lisait cela là, on faisait pas, c'est que on faisait fi de la loi et les prophètes. Ce qui intéressait les gens, c'est ce qui suit. Depuis lors, dis avec moi, depuis lors, continuons, lisons ensemble. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc, quand on cite ça, ça veut dire que mon frère, actuellement là, c'est dur pour les chrétiens. Il faut tout faire pour entrer au ciel. Et qu'on se comprend. Hein? Tu es dans quelque chose, tu vis là. Si tu es dans une publicité ou si tu es dans un truc, il faut vite sortir pour entrer au ciel. Est-ce que c'est ce qu'il dit? C'est d'en sortir dans quoi? Me fais comprendre. Est-ce qu'il est question de péché ici? Non. Donc, ça ne doit pas être notre imagination. Non. Ici, Jésus qui parle. Il parle aux pharisiens. Et qu'est-ce qu'il disait? Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc tu dois sortir dans quoi? Dans la loi et quoi? Et les prophètes. Parce que quelqu'un qui ne sort pas de la loi et des prophètes ne sera jamais sauvé. Parce que Dieu sauve l'homme par grâce. Me fait comprendre? Pourquoi il le dit? Prenons Luc 4. Luc combien? C'était pas prévu, hein? Mais écoutons. Luc 4. Commençons à partir du verset 16. Non, verset 18, pour aller un peu plus vite. Il dit, c'est Jésus qui parle ici encore. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur qui? Est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, non? Donc, quiconque a l'Esprit de Dieu, il est comment? Hein? Il reprend. Il parle à ceux qui vont chercher onction là. Ou bien ceux qui cherchent onction là. Mais écoutons. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer quoi? Donc, quiconque a le Saint-Esprit, il est comment? Et souvent, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est oint. A-t-il dit quoi? Donc, faut pas aller chercher druide pour être oint. Tant que l'huile ne tombe pas sur moi, je ne sens pas. Mais c'est lui-même qui fait, c'est que tu oint l'huile là, mais il est en toi. Bon, bref, c'est pas mon sujet. Allons-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. La véritable délivrance, c'est quand tu es délivré de tes péchés. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de quoi? Verset 19. Pour publier une année de quoi? Allons-y. Pourquoi? Pour publier quoi? Une année? 1, 2, 3. Pour publier une année? Et qu'on se comprend.
Donc, l'année des grâces, nous sommes encore dans cette année-là. Hein. Tant que tu n'es pas parti, tu es dans l'année. Donc, l'année des grâces vient croiser la loi et les prophètes. Alléluia. Maintenant, Jésus dit quoi? Verset 16 de Luc 16 là. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à qui? Jusqu'à Jean. Ça veut dire que la loi et les prophètes là, depuis Jean arrivé là, c'est fini. Si vous avez vu Jean, c'est qu'il n'y a plus la loi et les prophètes. C'est dans ça qu'il dit de quitter. Donc, les gens doivent quitter dans quoi? Dans la loi et les prophètes. Parce que la loi et les prophètes, même eux tous pointaient à Jésus. Vous me faites comprendre, non? Maintenant, il dit depuis lors. Maintenant, pourquoi il ne veut pas quitter là-bas? Écoutons. Il dit depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Donc, ça veut dire que la loi et les prophètes, est-ce qu'ils annonçaient le royaume? Ils annonçaient quoi? Bon, allez chercher dissertation. Alléluia. Il dit, c'est depuis Jean arrivé là, on annonce le royaume. Mais avant ça, la loi et les prophètes, et ils annoncent quoi? Bon, cherchons. Enfin, il y avait des dits et puis il veut continuer, mais bon. Il dit, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc, il doit user de violence pour sortir dans quoi? Dans la loi et quoi? Pourquoi? Parce que la loi et les prophètes s'enrichissent. La loi et les prophètes s'enrichissent. Si on vous applique la loi et les prophètes, aïe. Mais avant, même dès que tu rentres ici, tu commences à pleurer. Dieu t'a quitté, Dieu t'a abandonné, tu as péché, tu as fait ceci. Dieu n'est plus avec toi. Je me demande si tu vas encore le rencontrer. Et en plus, tu dois à Dieu. Tu mets ta dîme seul, tu ne payes pas. Offrande, vous ne payez pas. Ça, c'est la loi et les prophètes. Le ciel est coupé sur toi. Et quand tu te regardes, tu dis, est-ce que ça, non, c'est pas vrai? Mais si on fait tout comme ça aux gens, hein? Panier ne sera pas rempli, mais ça sera rempli. Ça sera rempli. Maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir quitter ça? Non. Donc, il faut être violent pour quitter dedans. Hein? Mais imagine ceux dans quoi ils mangeaient avant. Et puis on dit non, il faut laisser pour venir suivre la grâce. Pour dire aux gens, bon, ce que vous avez là, donnez. Et ça s'est passé. Et les écoles de pasteurs, trucs on a fait là. C'est ça, il leur dit, quittez dedans. Et donc chacun use de violence. Il parle aux Parisiens. Il dit, chacun use de violence pour y entrer. Parce que le royaume était déjà là. Qui était le royaume? Jésus lui-même. Et chacun use de violence pour y entrer. Pour entrer dans quoi? Dans la grâce. Parce que nous sommes dans l'année de la grâce. C'est par la grâce qu'on entre dans le royaume. On n'entre pas dans le royaume par la loi. C'est ça, Moïse n'est pas entré à Canaan. Mais il est entré dans le royaume par la grâce. Parce qu'au jour de la transfiguration, dans la vision, on a vu. Pourtant, il n'est pas entré à Canaan. Il est mort. Sans entrer à Canaan. Parce qu'on n'entre pas là-bas par la loi. Donc, la grâce, là, c'était toujours le peuple de Dieu.
Donc Dieu vient annuler maintenant la loi pour replacer quoi? La grâce qui était là depuis. Alléluia. Il faut bénir Dieu. Alléluia. Et la grâce te donne tout. La grâce te donne la justice de Dieu. La grâce te donne les fruits, le fruit. La grâce te donne la vie éternelle. La grâce te donne accès à la présence de Dieu. La grâce te bénit en tout. Et la grâce veille sur toi. La grâce fait en sorte que tu sois au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des esprits méchants. Ça, c'est la grâce qui fait ça. La loi ne peut pas te faire ça. C'est la grâce qui te positionne au-dessus. C'est la grâce qui fait que le diable ne peut pas avoir accès à toi. La grâce. La quoi? La grâce. Alléluia. Mais la loi, même si tu n'as pas donné ta dîme, le dévorateur aura rendez-vous avec toi. Mais la grâce t'épargne. Alléluia. La grâce, elle te donne la nature de Dieu pour que tu puisses vivre comme Dieu lui-même. Ça, c'est la grâce. Elle te donne le pouvoir sur tout. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Et pour cela, il y a un passage qu'on connaît. Jean 3,16. Est-ce qu'on peut le citer ensemble? Même si tu n'ouvres pas ta Bible. Citons. 1, 2, 3. Allons-y. Jean 3,16. Oui. Ouais. Oui. Oui. Dieu soit loué. Tout le monde a trouvé. Même si tu n'es pas trouvé là. Comme tu as répété, tout le monde t'a trouvé. Alléluia. Donc, vous voyez. Donc, Dieu vient replacer quoi? La grâce. Car Dieu a tant aimé le monde. Enfin que quoi? Quiconque croit où? Et c'est quiconque fasse quelque chose. Quiconque croit en lui. Et quoi? Ne périsse point. Mais qu'il est quoi? La vie éternelle. La grâce là. Tout ce qu'elle te donne est éternel. La délivrance qu'elle te donne, elle est éternelle. La faveur qu'elle te donne, elle est éternelle. Alléluia. Tout est éternel. La justice là, elle est éternelle. Tout est éternel dans la grâce. Alléluia. Donc, on va expliquer un peu. Donc, prenons Romains 3. Donc, vous voyez, la loi commence par quoi maintenant? Puisque Genèse, on avait dit que Genèse, ça parlait de quoi? De la grâce. Donc, la loi commence par quoi? Par Exode. Maintenant, il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à qui? Jusqu'à Jean. Donc, normalement, ça veut dire que ça doit s'arrêter à Malachie. Me fais comprendre. Mais si tu t'arrêtes là-bas, ce n'est pas un découpage net. Vous savez pourquoi? Lisons, avant de lire truc romain, là, lisons Galates 4.4. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc Jésus est venu sous quoi? Sous la loi. Donc tout ce que Jésus faisait, c'était comment? Sous la loi. Amen. C'est pour ça qu'il va plus loin. Et c'est plus dangereux même que pour Moïse. Hein? Moïse dit que non, si tu prends la femme de quelqu'un, tu as commis quoi? Adultère. Mais quand lui veut, il dit non, si tu l'as convoité même d'avec tes yeux là, c'est que tu as commis comment? Parce qu'il est venu quoi?
sous la loi pour sauver les gens qui sont quoi? Sous la loi. Donc, dans la loi là, et les prophètes là, on ajoute Matthieu, Marc, Luc, Jean, sauf où Jésus a été crucifié. Alléluia. Parce que le testament ne prend effet que lorsque le testateur, c'est que celui qui écrit le testament la meurt. Il fait comprendre. Voilà. Donc, la loi et les prophètes, on peut dire ça a commencé depuis Exode jusqu'à Jean. Il fait comprendre. Maintenant, à partir des actes des apôtres, non, allons même jusqu'à actes, parce que c'est dans actes même que ça commence véritablement. C'est que la grâce est bien manifeste. Il fait comprendre, non? C'est que le Nouveau Testament prend effet. Amen. Donc, retournons dans Romains. J'ai dit Romains combien? 3. À partir du verset 21. Il dit, mais maintenant, parce que nous sommes dans le temps de quoi? De la grâce. Il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de qui? De Dieu. C'est-à-dire que la justice de Dieu, là, ça a été manifesté sans quoi? Sans qu'on applique quoi? La loi. Et il dit, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc quand Dieu justifie quelqu'un par sa grâce, quand Dieu impute sa justice à une personne, la Bible dit que la loi et les prophètes là viennent témoigner pour dire que oui, vraiment on est d'accord. Tu es juste, sans nous. Me fait comprendre. Verset 22, il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc la justice de Dieu vient par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Il dit pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. C'est comme ça, tous ont péché. Me fait comprendre. Mais le verset ne s'arrête pas là. Donc quand tu cites le verset là, il ne faut pas t'arrêter là. Même si un serviteur de Dieu cite le verset, puis il dit non, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, il faut dire, homme de Dieu, il faut continuer le verset. Parce que si tu t'arrêtes là-bas, tu veux me condamner. Et qu'on se comprend. Voilà. Le verset continue et dit, et ils sont gratuitement justifiés. Par quoi? Par sa grâce. Et qu'on se comprend. Quels sont ceux qui sont gratuitement justifiés par sa grâce? Ceux qui étaient comment? Privés de la gloire de Dieu. Ceux qui avaient péché. Me fait comprendre. Il dit maintenant là, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ les a comment? Il les a rachetés. Et ce verset combien? 25. On lit jusqu'au verset 30. Et ce verset 25. Il dit celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Tout ça là, c'est gros français. Regarde. Regarde, c'est très simple. Gros français là. Il faut laisser ça. Hein? Souvent, les gars disent non, et les frères, on va vous parler de l'eschatologie. Il dit, il faut laisser l'eschatologie. Non, non, non. Au fait, souvent, l'homme là, pour montrer que lui, il est là aussi là. Il veut mystifier certaines choses là, tu as dit, mais lui, il connaît, il comprend le truc. Pourtant, quand on t'explique que c'est rien du tout. Rien du tout. Eschatologie, il faut dire fin des temps. C'est tout. On va dans l'eschatologie biblique. Donc, propitiatoire, là, c'est trop lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que
c'est le sang de Jésus. Hein? Bon, Jésus a pris son sang pour aller verser ça. Vous connaissez, dans l'Ancien Testament, là, il y avait l'âge de Dieu, non? Hein? L'âge de l'Alliance, là. Voilà, l'âge de l'Alliance. Maintenant, sur l'âge de l'Alliance, il y a 2 chérubins. Dans l'âge de l'Alliance, là, on trouve quoi? Si vous avez lu. Il ne faut pas me dire qu'il y a du riz gras dedans. Dans l'âge de l'Alliance, là, on trouvait quoi? Le bâton. Après quoi encore? La manne. Et puis quoi encore? Les tables de la loi. Donc, on trouvait ça à l'intérieur. Maintenant, le couvert, ce qu'on prend pour mettre sur l'arche là, il y a 2 chérubins dessus. Donc, c'est entre les 2 chérubins, tu dois verser le sang. C'est là-bas c'est sur le propitiateur qu'on croise Dieu. Et me fait comprendre, non? Donc, c'est là-bas que le souverain sacrificateur doit verser le sang. Et quand il verse le sang, que ça a été agréé, quand il sort là, en tout cas, tout le monde, tout le peuple commence à sauter pour dire, oh, Dieu merci, on a été pardonné. Mais s'il tombe là-bas et puis il meurt, 1, vous avez eu deuil sur vous. 2, vous n'êtes pas pardonné. Me fait comprendre, non? Donc, c'est ce propitiatoire là où il y a les 2 chérubins là. Hein? C'est de ça qu'il parle. Il dit que Jésus est parti verser le sang là-bas pour que nous là, on soit agréés de Dieu. Me fait comprendre? Vous comprenez, non? On était où? Verset 25. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice. Donc Dieu montre quoi? Sa justice. Donc nous tous ça, nous sommes le fruit de quoi? De la justice de qui? De Dieu. Alléluia. Afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Tout cela, il veut dire que c'est par la foi que nous sommes justes. Nous continuons au verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? C'est que si ce n'est pas par tes œuvres là, pourquoi tu vas dire, moi là, je suis enfant de Dieu? Hein? Ou bien moi là, je suis plus saint que l'autre. Où est le sujet de se glorifier? Si c'est par le sang de Jésus que nous avons été tous justifiés. Alléluia. Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Donc maintenant, qu'est-ce qui marche? C'est la loi de quoi? De la foi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis où? Je suis au verset 28. Il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par quoi? Par la foi, sans les œuvres de quoi? De la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? C'est-à-dire que nous, les nations, nous qui sommes dans les nations, oui, il est aussi des païens. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par quoi? Par la foi, les circoncis et quoi? Et les incirconcis. Donc, il nous justifie par quoi? Par la foi. Alléluia. Donc, là où nous sommes là, nous sommes comment? Nous sommes justes. Tiens-toi debout dans le nom de Jésus-Christ. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Aucun esprit, aucune maladie ne doit avoir accès à ta vie. Parce que
Tu es la justice accomplie de Dieu. Alléluia. Dis au nom de Jésus-Christ. J'ai été justifié par le sang de Jésus-Christ, par la résurrection de Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis enfant de Dieu. Je marche par la foi, je triomphe par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Au nom de Jésus, des esprits méchants. Au nom de Jésus-Christ, je suis juste. Je n'ai pas droit à la maladie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu sais, tu dois prier avec ton identité. La prière là, c'est par rapport à quoi? À ton identité. Parce qu'une fois que tu viens devant Dieu, tu dis Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur. Et Seigneur, je sais que c'est à cause de ça. L'ennemi est passé par là-bas. Ils sont venus m'attaquer. Seigneur, aie pitié. Seigneur, ton sang, t'es foutu. Tu es foutu dans la lutte là. Et je t'assure, tu ne peux plus te relever. Tant que, bon, pas plus te relever, mais tant que tu ne reviens pas à la raison initiale, tu es juste devant Dieu. Quand tu te présentes devant Dieu, tu vis en tant que Christ. Tu me fais comprendre, non? Tu ne viens pas en tant que toi, tu viens en tant que Jésus. Maintenant, est-ce que Dieu peut refuser? Il peut refuser quelque chose à Jésus. C'est pour ça que on obtient les choses par la foi. N'est-ce pas si je me fais comprendre? Tu viens en tant que Christ. Si tu crois ça, ne serait-ce que te rendre compte que tu es Jésus devant Dieu, c'est que tu as été comment? Exaucé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut faire pour que tu aies des choses comme les hommes font là, Dieu te dit, il faut suivre les voies. Il me fait comprendre. Sinon, un chrétien n'est pas maudit parce qu'il est Christ. Un chrétien n'est pas impur parce qu'il est Christ. Un chrétien n'est pas, tu n'es pas injuste. Il ne pas tu me fais comprendre. Tu es juste. Et ce que j'ai dit là, ce n'est pas mes imaginations, c'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Donc quand tu marches là, tu dois marcher en tant que Christ. Et les fruits là, il ne faut pas dire non, Seigneur, je n'ai pas amour, je n'ai pas. Non. Quand tu dis ça, il ne faut pas rentrer. C'est que tu es parti dans la loi. Me fais comprendre. Tu as le fruit de l'esprit. Et de la même manière, Dieu aime Jésus là. C'est comme ça qu'il t'aime. C'est pas moi qui le dis, hein. Regarde quelque chose. Non. Parce que les gens, tu t'es. Et au fait, il y a mis de sauter quoi. Faut t'asseoir un peu. Il va lire quelque chose. Non. Il ne faut pas te maltraiter. Hein. Alléluia. Regarde Jean combien? 17, non? Regardons Jean 17. C'est pas un verset du jour. Hein. Regardons Jean 17. Jean 17, verset 22, verset 23. Il dit, je leur ai donné la gloire. Non, là où tu es là, tu as la gloire, mais tu n'as pas la gloire. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes comment un. Il dit, moi en eux. Non, Jésus est où? Hein? Même quand tu dors, c'est Jésus qui est là. Me fais comprendre. Il dit, moi en eux, et toi en moi. Maintenant, Jésus lui-même, il est en Dieu. C'est-à-dire que même quand tu dors là, qui est là? C'est Dieu et puis qui? Maintenant, il faut rester là. Il ne faut pas t'occuper de ce que Dieu dit sur toi. Et puis tu dis non.
Hein, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, cette nuit-là, les ennemis là sont venus contre moi. Jusqu'à ils m'ont poursuivi un rêve. Le bœuf là m'a poursuivi jusqu'à. Faut continuer. Faut continuer. Faut continuer. Tant que tu ne te lèves pas pour marcher avec ton identité, ces genres de choses-là, tu vas rêver à ça. Parce que c'est là-bas que tu es parti avec ta pensée. Je sais pas si ça me fait comprendre. Maintenant, il dit, moi, le toi, moi, afin qu'ils soient parfaitement un. On est comment? Un comment? Parfaitement. Il dit, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as. Donc Jésus t'aime comment? Dieu t'aime comment? Comme il aime Jésus, non? Dieu te déteste. Hein? Tu n'es pas un croyant de l'Ancien Testament. Tu n'es pas un croyant de la loi. Tu n'es pas un croyant des prophètes. Tu es un croyant en Christ. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Tu es un croyant en quoi? En Christ. C'est cela, un serviteur de Dieu qui doit t'enseigner là. Ancien Testament là, il doit faire sortir le Nouveau Testament dedans. Et puis il doit t'amener à comprendre les épîtres. Parce que c'est dans les épîtres là que tu trouves ton héritage et ton identité. Alléluia. Ouais. Si dit non, on rentrait là-bas, on parlait d'hôtel. On parlait de quoi? Hôtel. Tu dis, mais c'est moi, mais c'est l'hôtel de Dieu là. Et sur le toit là, on place quoi dessus? Hôtel sans sacrifice, c'est pas hôtel. L'hôtel là, les gens mettaient les animaux dessus, non? L'animal qu'ils mettaient dessus, ça symbolisait Christ. C'est ça notre plus grand hôtel là, c'est la croix. Maintenant, Christ est en toi. Où est l'hôtel là? C'est toi-même. Et on veut bâtir l'hôtel. Moi, je suis déjà bâti. Alléluia. Et quand tu marches comme ça, c'est que je bénis ton nom parce que je suis l'autel de Dieu qui se déplace dans ce quartier. Et partout où je suis posé, c'est l'autel de Dieu qui s'est posé. Je suis Christ dans ce quartier. Et j'ai vécu tous les témoins. Je suis au-dessus de tout. Ah, mon frère. Et pendant même que tu pries, ton âme est en train de sauter comme ça. Mais si tu t'en vas, au secours dans ce combat, combattant Satan sans péché. Quand toi-même tu commences comme ça là, c'est que ton âme est déjà triste. Mais ce que tu vas faire sortir là, ça ne va pas l'arranger. Oui. Il s'abat, ton âme s'abat avant même que ta voix ne sorte. T'as sorti comment? Bon, allons-y. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens combien? Verset 30. On dit non, on cherche le bien. Le bien là même, c'est toi-même. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Donc, regardons. Hein. Il dit, Jésus a été fait pour nous comment? Sagesse. Quoi encore? Justice. Regarde, on dit sagesse. Ça veut dire que toi, ta sagesse, si tu pries et puis tu dis, Seigneur, pardon, je vais avoir la sagesse que tu as donnée à Salomon là. La sagesse de Salomon vient. La sagesse de Salomon vient. La sagesse de Salomon.
Le ciel est là, il me dit, mais ce gars-là, il dit, la sagesse là, c'est sagesse de Christ. C'est pas sagesse de quelqu'un de l'Ancien Testament. Sagesse de Christ. Je suis ça, c'est je suis de Christ. Il dit, qui a fait de nous, il a fait pour nous. Et pour nous, comment? Sagesse, justice, sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Toi, ta sanctification, là, c'est la sanctification de Christ. Et comment? Et rédemption, rachat. Dieu, il te doit rien. Il me fait comprendre, non? Quand tu viens devant Dieu, là, il faut te dire que Dieu, là, il me doit rien. C'est toi qui dois croire en tout ce qu'il a fait pour toi, pour vivre cela. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21. De Corinthiens 5, 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour qui? Pour nous. Afin que nous devenions en lui, en Jésus, Jésus de Dieu, pas Jésus des hommes. Nous sommes tous en qui? En Christ. Alléluia. Maintenant, vous n'aimez pas même que les démons ou le diable, tout cela est accès même à toi-même. Tu sais ce qu'il a fait? Il t'a transporté. Éphésiens 2, verset 8. Il dit, car c'est par grâce. Non. C'est le verset que nous sommes en train de terminer maintenant. Et qu'on se comprend. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes comment? Que vous serez sauvés, que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de quoi? C'est un don de quoi? Donc tu as le don de Dieu ou bien tu n'as pas le don de Dieu. Alléluia. Tu vas te tenir debout dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ selon ton identité. Alléluia. Et maintenant, il faut prier selon ton identité. Je vais t'entendre. Alléluia. Tout ce que tu as entendu là, il faut prier par rapport à ça. Je vais t'entendre. Prions le Seigneur. À haute voix.